Alors Gaëtan, nous avons vu dans une précédente vidéo qu'il est possible d'investir directement dans des PME par l'intermédiaire de fonds FCPI FI. Mais ce n'est pas la seule voie pour investir dans des PME. Écoutez bien. Effectivement Alexandre, comme l'on peut contribuer à la création d'un disque ou d'un film, il est possible de participer au développement d'une entreprise par l'intermédiaire du crowdfunding. Mais Gaëtan, tu veux dire que je peux être une sorte de petit business angel? Exactement. Je te propose que nous tracions les grandes lignes de ce nouveau support d'investissement dans notre nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Alors, mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau, partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. La seconde manière d'investir dans les PME, après les FCPI, est d'avoir recours aux plateformes de financement participatif. On parle de crowdfunding ou crowdlending. Voilà, Gaëtan, c'est quoi ces mots anglais? Ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, c'est très simple. Pour être très schématique, il te suffit de retenir que le crowdfunding te permet de devenir un petit business angel en souscrivant une part du capital de la société. D'accord. Le crowdlending, quant à lui, te permet de devenir un petit banquier en prêtant une somme d'argent à la société. Mais alors, quels sont les avantages d'investir dans des PME par ce biais? Bien, nous allons le détailler. Mais auparavant, il est bon d'apporter un éclairage sur les plateformes de financement participatif. Elles ont pour vocation de financer des projets de différentes natures. PME innovantes, programmes immobiliers, sociétés coopératives. D'accord. Alors finalement, le financement pourra se faire sous différentes formes. Une souscription de capital, une augmentation de capital, un contrat de prêt, un emprunt obligataire, des bons de caisse. Vous voyez, on devient de véritables petits financiers. Absolument. Quoi qu'il en soit, ces plateformes devront disposer d'un agrément, conseil en investissement participatif ou intermédiaire en investissement participatif. Effectivement, très important. Voilà. Alors, passons maintenant aux avantages. Nous en dénombrerons 3 principalement. Alors, le premier, c'est le rendement potentiellement intéressant dans la mesure où l'on investit dans des startups à fort potentiel de développement. Je dis potentiellement car bien évidemment, il y a un risque, nous y reviendrons. Le deuxième avantage d'investir par cette voie est de pouvoir choisir ses PME et la manière dont on les aide. On peut investir sur tout type de secteur, chacun est donc libre d'investir dans l'économie verte ou dans les nouvelles technologies. Vous êtes maître à bord. On peut choisir dans les domaines divers, comme par exemple l'industriel, l'écologie, la nature par exemple. Exactement, l'environnement, voilà. Alors, le troisième avantage, c'est la possibilité de défiscaliser, sous certaines conditions d'éligibilité, bien évidemment. Cette défiscalisation peut s'appliquer sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur la fortune. La plateforme devra pouvoir vous indiquer si la PME est éligible à cette réduction d'impôt. Elle produira par ailleurs l'attestation à produire au Trésor public. Absolument. Mais bien évidemment, l'accroissement de ce type de plateforme est très fort actuellement. Toutes ne se valent pas et certains montages peuvent être risqués. Avant de choisir la PME, il faut choisir la plateforme qui référence ces PME. La plateforme exerce une première sélection des PME. Il est donc essentiel d'être accompagné par un professionnel pour faire son choix en fonction de vos besoins. Très clairement, et pour toutes ces raisons, nous ne saurions trop vous conseiller d'avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier vous accompagnera dans la sélection de la plateforme de crowdfunding ou de crowdlending, la plus adaptée en regard des besoins de votre projet. Si vous souhaitez suivre notre conseil, cliquez sur le bouton ci-dessous pour bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel pour choisir cette plateforme de crowdfunding. Merci d'avoir suivi notre chronique. Nous avons également besoin de votre retour sur cette chronique. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés comme vous à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique qui apparaîtra dans l'encart juste après. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Gaëtan Lefebvre et Alexandre Brunet du blog Construire sa retraite pour l'émission Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt.